Téléspectateurs de PDCI TV, bonsoir et bienvenue. Les délégués départementaux, communaux, coordinateurs du Grand Conseil régional, les vice-coordinateurs de l'inspection des zones centre et est se sont entretenus avec le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakou Dikawe, le lundi 1er et mardi 2 juillet 2019 à la maison du parti à Cocody. Écoutons quelques réactions. Le mardi 2 juillet 2019 s'est tenue à la maison du parti une séance de travail entre le professeur Maurice Kakou Dikawe, secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, les délégués et les coordonnateurs des zones Est. Au cours de cette réunion, un point d'honneur a été mis sur la feuille de route proposée par le président du parti, son Excellence Henri Konan Bédié. Il était question de réunir les délégués pour travailler et faire l'état des lieux de chaque délégation. Ensemble, connaître les problèmes que vivent les militants afin de redynamiser pour la victoire en 2020. Au sorti de cette séance, nous avons recueilli les avis des participants. Le secrétaire exécutif Racine Mbeng, et au cours de cette séance de travail, le secrétaire nous a donné une feuille de route claire qui a été relayée la dernière fois par le président du parti, son Excellence Henri Konan Bédié. Il est question que tous les délégués, les membres du bureau politique, les membres du comité des sages, les secrétaires généraux de section, les coordonnateurs de la JPDCI, de l'UFPDCI puissent se retrouver pour harmoniser leur point de vue, faire une séance de travail, et le lieu qui a été choisi, c'est à Bengrou. Bon, nous venons de sortir d'une réunion du Grand Est. C'est une réunion suite au bureau politique dirigé par le président Bédié pour confirmer un certain nombre de diligences que le président Bédié a demandé de mettre en œuvre. Donc il était question pour le secrétaire exécutif de nous parler en détail de toute la diligence qu'il avait à mettre en œuvre, et il nous a informé également d'une visite chez nous et nous a motivés pour faire le travail de mobilisation, de redynamisation de nos militants dans la perspective de 2020. Non, la réunion était une réunion importante, une réunion de révision du personnel politique de la zone Est qui part d'Aboisseux jusqu'à Bouna. Donc il y a beaucoup de départements, beaucoup de sous-régions, etc., et de districts. Et donc c'est une réunion salutaire en ce sens que ça nous a permis, nous tous, de nous retrouver, et tous ceux qui sont nommés nouvellement comme coordonnateurs régionaux, délégués, etc., et nous nous sommes retrouvés. Et nous avons échangé, et l'échange a été vraiment, les échanges ont été fructueux. Le discours du secrétaire exécutif nous rassure, nous galvanise, et mieux nous ragaillardit, et nous met en mission pour rassembler tous nos délégués, rassembler nos secrétaires généraux, et ce que j'ai appelé le personnel politique du PDCI de nos régions respectives, et ensuite voir la candidature à tenir la bataille engagée. Révoqué sans jugement, M. Noël Akoussi Bentio, ancien maire de la commune du Plateau, secrétaire exécutif chargé de l'organisation et de la mobilisation du PDCI RDA, actuellement réfugié en France, a été condamné ce lundi à 20 ans de prison par contumace, 10 milliards d'amendes et 5 ans de privation de ses droits. À ces condamnations s'ajoutent les confiscations de ses biens, son passeport et 5 ans d'interdiction de quitter la Côte d'Ivoire. Les femmes étaient à l'honneur dans le mois de juin. Tout d'abord, c'est l'association des femmes dynamiques de Yopougon qui a organisé une cérémonie le vendredi 28 juin 2019 pour magnifier les femmes de cette commune. Et ensuite, le député de Gagnon, par ailleurs secrétaire exécutif du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakou Dikawe, qui a comblé 130 maires du canton Guya. C'est dans un tonnerre d'applaudissements que Mme Bouanga, vice-présidente de l'UFPDCI, s'est adressée à l'Association des femmes dynamiques de Yopougon Centre. Elle a, dans son discours, interpellé les femmes de l'association sur la notion de cohésion et d'entente au sein des délégations de l'UFPDCI, afin que toutes, elles soient unies pour la victoire de 2020 autour du président Henri Konan Bédié. Je voudrais vous dire, mes sœurs, que c'est dans la cohésion et dans l'entente. Laissons les palabres de côté. Nous devons être comment? Unis. Et c'est dans l'union qu'on pourra aider le président
à reconquérir le pouvoir d'État. 2020, c'est maintenant, ça commence. Soyons toutes debout, en ordre de bataille. Madame Nguesson Euphrasie, déléguée de Yopougon Centre dans son allocution, a demandé aux femmes de l'UFPDCI de rester vigilantes et de ne pas se laisser charmer par les supercheries. Elle a ensuite exhorté les femmes à rester attachées au parti, être un et indivisible pour une victoire en 2020. Oui, ces derniers temps, il est devenu commun que les transfuges du PDCI-RDA clament leur nouvelle appartenance à un bord qu'ils ont rejoint sur le tard pour des raisons inavouées et inavouables. Chères militantes, ceux qui se laissent charmer par les chimères des temps nouveaux et le chant des sirènes du nouvel ordre politique restent bien sûr des enfants de feu le président Houphouët-Boigny, mais appâtés par des miroirs aux salouettes. Voyez-vous, le mirage est une attraction jusqu'au moment où on s'aperçoit de la supercherie. La nouvelle Côte d'Ivoire doit pouvoir compter sur des mamans, sur des femmes dignes que vous êtes. Et notre fidélité au PDCI-RDA doit être un sacerdoce, une vie. On notait à cette cérémonie la présence de Madame Camara Juliette, députée de Katuela. C'est un honneur pour moi de venir soutenir ma sœur, Dr Euphrasie, dans le cadre de nos activités. Notre président Henri Konan Bédié nous a donné une feuille de route. C'est normal que dans les activités quotidiennes de votre délégué Dr Euphrasie, que nous venions la soutenir. Notons aussi la présence de Mme Kossia Pauline, présidente de l'UFPDCI, qui s'est prononcée sur la manifestation. C'est une grande joie pour moi de recevoir ces grandes femmes du PDCI-RDA. Vraiment, je remercie la vice-présidente urbaine. L'honorable Maurice Kakou-Gikawe, par ailleurs chef du secrétariat exécutif du PDCI-RDA, a célébré les femmes de Toutoubré, chef-lieu du canton Guia, le dimanche 23 juin 2019 dernier. 130 mères, dont la plus jeune à 14 ans et la plus vieille à 103 ans, ont été honorées. Avec le calendrier politique très chargé de l'honorable Maurice Kakou-Gikawe, c'est le colonel-major Yoboué Henri Kouakou, son suppléant, qui l'a représenté à cette fête. Il a justifié l'absence du parrain en rapport avec l'actualité politique nationale et celle au sein de son parti. Aujourd'hui encore, nous nous retrouvons à Toutoubré, mais cette fois-ci pour célébrer nos mamans, celles qui nous ont donné la vie. Elles méritent une journée spéciale internationale. Le professeur Kakou-Gikawe a toujours voulu célébrer la fête des mères, les fêtes de l'excellence, les journées de Noël. Ces fêtes que nous passons habituellement en ville, il a voulu rapprocher ces fêtes-là auprès de ses administrés, si je peux m'exprimer ainsi. Pour conclure l'actualité d'aujourd'hui, hier lundi 1er juillet 2019, les vice-présidents du PDCI-RDA avec à leur tête le général Wassena Koné sont allés présenter leurs condoléances à la famille Konan Bani. C'est hier aux environs de 18h30 à la résidence de M. Charles Konan Bani, vice-président du PDCI-RDA, qu'est arrivée toute la délégation des vice-présidents avec à leur tête le général Wassena Koné, vice-président et coordonnateur des activités des vice-présidents, pour présenter leurs condoléances à la famille éplorée. Désigné par l'ensemble des vice-présidents, c'est M. Allah Kwadio Rémy qui a donné les nouvelles. Après les échanges, ce fut au tour du vice-président Émile Constant Bombé qui, au nom de ses pairs, fait un don symbolique à la famille éplorée. Sensible à cette marque d'affection et de solidarité, le vice-président Charles Konan Bani a, au nom de sa famille, exprimé sa gratitude à ses frères vice-présidents avant de les informer de l'arrivée de la dépouille mortelle le 2 juillet. La délégation des vice-présidents a dit prendre part à toutes les étapes des obsèques. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité continue sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI-RDA. À bientôt.